Alors j'ai coutume pour dire que ça fait partie des millions que nous enterrons, malheureusement parce qu'on souhaiterait évidemment faire autre chose, mais c'est des investissements qui sont indispensables, ça fait partie du développement durable, soit pour améliorer la qualité de l'eau de lac, soit pour éviter d'engorger ou de diminuer, je dirais, le volume traité à la station d'épuration. Donc petit à petit, nous réalisons ces égouts séparatifs en coordination avec les autres services techniques, je dirais, que ce soit la remontée d'énergie, que ce soit la compagnie du gaz ou bien le SIGE, puisqu'il s'agit évidemment de ne pas ouvrir 3 fois la même chaussée comme on a pu le voir il y a de ça 10 ou 15 ans. Ce plan d'aménagement à long terme comprend 60 étapes, des étapes grosso modo, on dirait une étape par année, puisque la planification dont les premiers travaux ont commencé en 1980 prévoit la fin de ce réseau d'assainissement des eaux en 2040, donc 60 ans, c'est vraiment du très très long terme pour nous. On est en 2010, on est donc pratiquement à la moitié, on a fait même plus que la moitié, on est à 55% de ce réseau d'assainissement. Et puis maintenant, l'étape que l'on propose au conseil communal, une étape importante puisqu'elle est située quand même en vieille ville, donc avec des difficultés majeures en termes de circulation, de nuisances, d'accès pour les riverains et les commerçants. C'est une étape importante que l'on a planifiée avec les services industriels de la ville, avec lesquels on collabore, donc l'eau, gaz, électricité, télécom, et chacun a regardé quels étaient ses équipements qu'il devait assainir, de l'objectif de faire un projet commun que l'on propose maintenant au conseil communal d'un coût de pratiquement 4 millions. Alors on va intervenir à la rue du Simplon Est, donc la cour au chantre et le débouché de la rue de l'Hôtel de Ville, où là on va faire un système séparatif. On va introduire dans la rue de l'Hôtel de Ville une canalisation d'eau claire. Et puis ensuite, vers la rue du Château, nous allons également mettre un système d'évacuation d'eau claire. Par contre, sur toute la rue Simplon, Italie, ce sont les services industriels qui interviennent pour le remplacement de leurs conduites, notamment le SIGE, le service intercommunal de gestion, qui doit remplacer une conduite qui date de 1872. Alors on va démarrer du côté de la rue de l'Hôtel de Ville, près du lac, pour profiter des basses eaux. On va remonter cette rue de l'Hôtel de Ville et ensuite on s'attaquera au secteur Simplon-Est et rue d'Italie. Et ça va s'échelonner sur 18 mois. Il est aussi intéressant de dire que nous allons augmenter la surface pavée, puisque nous allons refaire les revêtements après avoir ouvert. Et la surface pavée sera augmentée dans le secteur qui se situe à la rue de l'Hôtel de Ville, entre la rue du Simplon et la rue du Lac, puisque ce sera fait dans le prolongement d'ailleurs du parvis de l'Hôtel de Ville, dans le but de favoriser aussi la convivialité du site, puisque l'établissement public qui se situe en face de l'Hôtel de Ville va se développer notamment dans le bâtiment ex-Kramer, et nous avons trouvé judicieux de pouvoir au fond donner l'impression aux automobilistes qu'ils sont dans une zone où ils doivent rouler tranquillement, puisqu'il y a des établissements publics et une terrasse. Et ça fait aussi partie des aspects positifs de ce projet. Les eaux que l'on consomme, elles sont ensuite polluées par notre activité. Donc on doit les récupérer, on doit les canaliser pour ensuite les amener, les acheminer à la station d'épuration. Parallèlement, on a les eaux claires, donc les eaux de pluie, les eaux des fontaines, qui elles sont considérées comme moins ou non polluées, et celles-ci, on les rejette directement dans les cours d'eau. Or, en ville de Vevey, jusqu'à pas longtemps, enfin jusqu'au début des années 80, nous n'avions pratiquement qu'un système unitaire. Donc les eaux se mélangeaient
et puis ensuite étaient régulièrement déversés dans le lac. Donc ceci, en vertu de la loi fédérale sur la protection des eaux, a été strictement interdit depuis le début des années 70, d'où cette politique de plan d'aménagement à long terme qui régit l'ensemble de l'évacuation des eaux. On travaille avec Police Riviera, la section signalisation, donc tout un dispositif est mis en place en fonction de l'avancement du chantier, puisqu'on va boucler uniquement l'endroit où la fouille va être ouverte, et on va déplacer en fait un système de feu, un système de signalisation dès entre deux villes qui permettra aux usagers effectivement d'éviter tout transit à l'intérieur de la vieille ville, de telle manière à réduire les nuisances au maximum. Qui dit effectivement fouille dit également accès aux bâtiments, tant pour les habitants que pour les clients des commerçants. Et là, vraiment un dispositif via une communication très privilégiée avec certains commerçants est en cours afin de pouvoir leur garantir non seulement l'accès en tout temps, mais également de pouvoir limiter les nuisances également en tout temps. Ça fait partie ça figurait au plan des investissements pour un montant qui était un petit peu moins important. Mais ça fait partie effectivement des investissements que nous avons planifiés depuis plusieurs années. Ils sont un peu plus importants, ces années à venir, ils seront plus importants puisque nous devons évidemment nous adapter au développement d'un certain nombre de projets dans cette ville, en particulier je pense au Moulin de la Veuvez, où là nous aurons aussi un gros programme d'assainissement parce que le projet sera terminé d'ici quelques années. Il faut suivre en fonction des projets immobiliers qui se développent pour être le plus rationnel possible.